L'IRM, imagerie par résonance magnétique, est un outil d'imagerie médicale indolore et totalement inoffensif qui permet de voir à l'intérieur du corps humain, d'en comprendre les fonctionnements ou les dysfonctionnements et d'y déceler certaines pathologies. Une machine d'IRM, c'est à la fois un énorme aimant, si puissant qu'il pourrait soulever par son champ magnétique intense une ancre de bateau ou une petite voiture, et un téléphone portable envoyant et recevant des ondes radio qui, une fois décryptées, sont transformées en images fidèles de l'intérieur de notre organisme. Les informations que l'on peut recueillir en IRM sont de plusieurs types. Morphologiques, pour voir l'anatomie des structures internes, et fonctionnelles, pour voir leurs interactions les unes avec les autres. Lorsque vous entrez dans l'IRM, vous pénétrez dans un espace relativement confiné, assez bruyant pendant la réalisation des différentes parties de l'examen appelées séquences. Il est très important de rester bien immobile pendant l'examen, car le moindre mouvement floutera les images obtenues, comme lorsque vous prenez une photo en bougeant l'objectif par inadvertance. Lors de votre examen, afin de pouvoir analyser l'état et le fonctionnement de votre cerveau, de voir s'il est exempt ou non de lésions même pratiquement invisibles, des séquences morphologiques ou anatomiques sont réalisées, ainsi que des séquences fonctionnelles, qui sont les plus bruyantes, mais les plus sensibles pour détecter d'infimes anomalies. À quoi servent ces séquences fonctionnelles dans l'exploration de votre cerveau? On peut comparer le cerveau au globe terrestre, des continents, avec des pays et des villes, qui travaillent à la réalisation de certaines tâches, et dont l'activité est reflétée par leur degré d'illumination, variant suivant un rythme spécifique, et qui échangent des informations entre elles via des routes. Les fibres de substances blanches sont ces routes, les structures de substances grises sont ces villes. L'état des routes est donné par la tractographie. Si les routes sont altérées, les communications le sont également, il y a des embouteillages. Lorsque les villes dysfonctionnent, leurs illuminations sont déficientes ou chaotiques. L'état d'illumination des villes, reflétant le travail effectué par ces villes, est donné par l'IRM fonctionnel d'activation. Afin de connaître les chemins qu'empruntent les informations qui sont échangées entre plusieurs villes, on établit une carte GPS du parcours de l'information, c'est-à-dire un itinéraire. Ainsi, l'exploration des fonctions de votre cerveau peut s'apparenter à l'étude de ces réseaux routiers. Le cerveau fonctionne en réseau. Les informations sont traitées et échangées entre les villes d'un ou plusieurs pays pour la réalisation de tâches spécifiques. Ces tâches peuvent être catégorisées en fonctions cognitives, comme le calcul mental, le raisonnement, la prise de décision par exemple. Mémorielles, souvenir d'un lointain passé, c'est la mémoire épisodique. Apprentissage, c'est la mémoire sémantique. Émotionnelles, comme la peur, la colère, l'amour, le désir, le dégoût, l'harmonie. Savoir-faire, c'est-à-dire les praxies. Sensorielles, vision, audition, olfaction, goût, somesthésie, c'est-à-dire le toucher. Langage, lecture, etc., etc. Un itinéraire est le reflet d'une ou plusieurs fonctions cérébrales. Ainsi, votre examen permettra d'établir l'état de vos routes, c'est-à-dire de vos fibres de substances blanches, afin de savoir si votre pathologie les a altérées. L'état de fonctionnement de vos villes, vos structures cérébrales de substances grises, et en étudiant la manière dont les informations sont échangées, de savoir si ces itinéraires sont plus ou moins performants pour la réalisation de certaines tâches. Il se peut que votre pathologie ait altéré certains réseaux fonctionnels cérébraux, certains de vos itinéraires, et lorsque le trafic est dense ou interrompu, la circulation est déviée sur des axes auxiliaires, des itinéraires bis, ralentissant ainsi vos déplacements et retardant votre arrivée à destination. C'est le phénomène de plasticité cérébrale. Ce phénomène vous permet de maintenir un certain degré de réalisation de la tâche concernée. Il vous est bénéfique et est présent tant que les itinéraires de délestage sont opérationnels. Peut-être avez-vous constaté une fatigabilité lors de la réalisation de certaines tâches, une lenteur que vous ne vous connaissiez pas avant que votre pathologie ne se déclare. C'est tout à fait normal et compréhensible. Votre cerveau utilise des voies de dérivation, de délestage, pour que l'information arrive quand même à destination, et que vous puissiez réaliser les dites tâches. Peut-être avez-vous également constaté une irritabilité, une anxiété, des troubles de mémoire ou d'autres symptômes que vous ne présentiez pas auparavant. Là encore, ces signes caractérisent une altération de vos voies de communication, affectant tout particulièrement une structure essentielle, le système limbique, gérant mémoire, émotion, comportement, le tout en lien étroit avec votre odorat.
c'est votre cerveau instinctif. Lorsque vous aurez passé votre examen, il faudra analyser vos résultats. Les documents qui vous seront remis à l'issue de ces analyses vous confirmeront qu'il y a une explication organique, et non purement psychologique, à vos symptômes, altération de vos faisceaux de fibres, plasticité cérébrale, et permettront aux soignants qui vous accompagnent d'ajuster les traitements à mettre en œuvre. Rééducation psychologique, traitement médicamenteux, psychothérapie, musicothérapie, etc. afin de favoriser le phénomène de plasticité cérébrale, de développer vos itinéraires bis. Ils serviront également de contrôle post-thérapeutique afin de constater les progrès que vous aurez accomplis une fois les traitements entrepris.